So, what's up tout le monde? Bienvenue sur 11MTL. Yes, sir. Vous savez déjà, je suis avec mon boy J7. What up? Et vous regardez ce segment, guys, on veut commencer des nouvelles capsules sur le sport. On est tous des amateurs de sport. À Montréal, on a des belles communautés sportives. Basket, soccer, hockey, nommez-les. Il y en a plusieurs disciplines. Et autour de moi, il y a le soccer, le foot. Des très beaux événements qui ont eu lieu ces derniers mois. Et j'ai toujours voulu avoir des conversations. J'ai des amis autour de moi, des amis d'enfance, des gens que je connais depuis longtemps. Et je me suis dit que ça serait un bon moment pour inviter mon ami Karim Benhamer, qui est avec nous aujourd'hui. Yes, sir. So, merci d'avoir accepté l'invitation, mon frère. Merci à vous de m'avoir invité, ça fait plaisir. Yes, sir. So, pour faire une courte présentation de toi-même, pour que notre auditoire puisse en savoir un peu plus sur toi, comment tu te présentes? Oh, c'est une question assez large ça, mais écoute, niveau foot, je peux te dire que je suis né dedans. Je baigne dedans depuis le plus jeune âge. Mon père étant très impliqué, ayant été joueur, coach, ayant été très impliqué dans différentes fédérations. Donc toute ma famille en fait au Maroc est vraiment très impliquée dans le foot, donc forcément je baigne dedans depuis tout petit. Je me rappelle très petit, un très jeune âge, j'étais à la Coupe du Monde 94 aux États-Unis, j'étais avec l'équipe du Maroc, j'ai rencontré des joueurs extraordinaires, des Valderrama, de la Colombie, etc. C'était etc. l'année de mon boy Baggio, non? Ah exactement, le raté de penalty de Baggio en finale. Ben écoute, moi j'étais là, j'étais aux États-Unis avec eux. Wow. Mon père s'occupait un peu de la préparation avec l'équipe marocaine, donc c'est pour te dire que je suis né dedans. Depuis, moi, j'ai pas arrêté. J'ai joué, j'ai coaché, j'ai travaillé dans l'événementiel qui a rapport avec le foot. J'ai été consultant à la télé pour une émission exclusivement sur le foot. That's it. Okay. Donc, tu vois, ça peut aller très Bien large. sûr, ça mais- peut aller très large. Un mais je real te dirais que- connoisseur là, C'est qui bon, est mais assis sur le couch ici. Là. t'as sorti les bons faits saillants. comme Ouais, ça. j'ai essayé rapidement de rester concis, mais non, le foot, c'est une grande passion pour moi. Juste monter le micro un peu. Ouais, t'es plus grand qu'on le pensait. Ben, on n'a pas le choix. T'es Marocain d'origine et tout. D'origine. Ouais, là, c'est ça. Là, On tu n'a parles pas le de choix, ça, c'était puis on parle comment- de Coupe du Monde, là. Écoute, j'étais sur les lieux déjà. Oh. Je suis allé au Qatar, j'étais à Doha, j'étais sur place. Ma deuxième Coupe du Monde consécutive parce que j'étais en Russie aussi en Ok. 2018. Donc, tu vois, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Le Maroc participe par la Coupe du Monde, je dois y aller. Donc, écoute, on a vécu une expérience magnifique. C'est quand même Extraordinaire. incroyable, ce qui est arrivé. Vous devez le deviner là, avec le parcours que le Maroc a fait. Écoute, c'était juste mémorable. On va s'en souvenir toute notre vie, c'est sûr et certain. Beaucoup d'émotions. Donc voilà, ouais, c'était extraordinaire. Et c'était comment d'être au Qatar, même de rencontrer sûrement la communauté marocaine? Écoute, les Marocains, quand on participe à une Coupe du Monde, on va être le public le plus présent. Donc en termes d'ambiance, en termes de nombre. On l'a fait à Montréal aussi, même quand l'équipe ouais. gagnait. Non, écoute, on est vraiment... le Maroc, ils sont Ouais. passionnés par le foot, puis ils se déplacent. Ils se déplacent en nombre. C'était déjà le cas en Russie. On était parmi le groupe de supporters le plus grand. Et là, je te dirais qu'il y avait les Argentins, les Marocains, on était parmi les plus grands groupes de Nice. supporters sur place à Doha. Donc, déjà, il y a des Marocains qui habitent là-bas. De toute façon, ils font toujours le déplacement, les Marocains, peu importe d'où ils viennent dans le monde. Les Marocains d'Europe, les Marocains du Canada comme moi, les Marocains du On a Maroc. toujours supporté. Là. Donc, écoute, c'était une ambiance extraordinaire. On se sentait chez nous à 100%. D'ailleurs, j'ai renommé Doha Blanca. C'est carrément, c'était Casablanca. Là, c'était vraiment un feeling d'être à la maison en tout temps. Donc, au niveau de l'ambiance, top. Puis, tu sais, j'imagine, tu veux me parler un peu de l'organisation, comment Bien sûr. c'était au Qatar. L'organisation était incroyable, probablement. Puis là, tu sais, ça reste que ça fait pas longtemps que c'est terminé, donc il faut prendre un peu de recul, mais c'est assez unanime que c'est peut-être la Coupe du Monde la mieux organisée Ah ouais. Hein? en termes de facilité de déplacement, en termes de le transport, en termes de la qualité des stades, etc. Mais pourquoi d'abord il y a eu des critiques? Genre, on entend des critiques par rapport que la Coupe du Monde était là, Ouais. l'affaire de pas d'alcool, même pas juste pour ça, là, en général, il y avait un peu de critiques. Écoute, on aurait dû commencer par ça. Effectivement, ça causait la controverse, que ce soit octroyé au Qatar. Ouais. Bon, il y a des raisons pour lesquelles on peut critiquer le Qatar, énormément de raisons. Je vais faire attention, c'est un terrain glissant, mais il y a plusieurs bonnes raisons de critiquer le Qatar. Par contre, il y a eu beaucoup, parce que tu sais, on parle de boycott. On a parlé de boycott pour la première fois
dans une Coupe du Monde, on entendait beaucoup parler de boycott. Le mois avant la Coupe du Monde, 2 mois avant la Coupe du Monde, alors que ça fait 10 ans qu'elle a été octroyée au Qatar. Il y a beaucoup d'hypocrisie puis de naïveté, je dirais, reliée aux critiques excessives et de vouloir boycotter. Les critiques, on peut en faire et on doit en faire, c'est important. Mais tu sais, je tiens à vous rappeler que la Coupe du Monde précédente, c'était en Russie. Je tiens à vous rappeler que la prochaine va être aux États-Unis. Je tiens à rappeler que les JO étaient en Chine. Donc, je veux dire, il faut pas tout le temps choisir Toi, ses étant batailles. quelqu'un qui a fait plusieurs Coupes du Monde, Ouais. quand tu étais là en 94, c'était just as a fan, genre? Ou... Parce que mon père était impliqué avec l'équipe marocaine, donc je l'ai accompagné. Puis moi, j'étais un kid, là. J'étais un petit enfant qui touchait le ballon. Puis, tu vois, je m'amusais, je jouais avec les joueurs et Quand tout même ça. Donc, légendaire, ouais. oh, ouais, c'est officiellement ma 3e Coupe du Monde si je compte celle où j'étais un Puis kid. pour toi, vraiment, c'était the best one, genre? En termes d'organisation, c'est imbattable. C'est imbattable parce qu'ils avaient les moyens de faire en sorte que tout fonctionne smoothly. Shout out DJ Arabica aussi qui était là avec son frère. Il était avec moi. Ah, pour vrai? Il était avec moi. Ah, On est allés ensemble. Il m'a parlé comme que c'était incroyable. Non, on était un beau groupe. On était un groupe de 7. Donc, ça fait juste rajouter au plaisir et à l'expérience. Nice. Mais écoute, le niveau de sécurité que tu sens sur place, ça n'a jamais été senti ailleurs. Juste l'ambiance, l'atmosphère, tout le monde s'amusait avec tout le monde, toutes les populations, toutes les origines s'amusaient avec toutes les origines. Il n'y avait aucun sentiment de beef quelconque ou quoi que ce soit. Puis le transport se faisait super bien. Donc, la propreté. Écoute, il y a plusieurs points à relever pour dire que c'était une Coupe du Monde extrêmement bien organisée, puis ça va être très difficile à battre. OK. C'est bien sûr l'équipe que tu voulais qui gagne, c'est le Maroc. Ouais. Mais est-ce que c'est ta deuxième équipe favorite qui a gagné ou tu étais pour d'autres? Je t'avoue que j'avais un petit désir que, comme beaucoup de monde, beaucoup d'observateurs, beaucoup de fans de foot, que Messi finalement prenne sa Coupe du Monde. Donc au-delà de l'Argentine, je vais avouer que c'est Messi, on voulait que ça lui arrive. C'est l'accumulation d'une carrière juste extraordinaire. Là, il nous a fait rêver ce gars, puis je pense pas qu'on va revoir un joueur de foot avec ce type de qualité qu'il a. Il a un cadeau du ciel, donc il méritait, il est allé la chercher, donc bravo, c'est juste, c'était magnifique à witness. Que tu sois un supporter de l'Argentine ou pas, juste pour ça, moi je pense que c'était beau. Puis de le voir avoir finalement la Coupe du Monde, c'est comme le dernier... C'est comme un jeu vidéo, là. C'est le dernier tableau là, qui a fini. Là, écoute, Game over. En voyant ça, c'est-tu legit de dire que c'est le GOAT? Ouais, moi j'ai toujours un petit malaise de comparer un joueur encore actif à quelqu'un qui est décédé ou qui n'est pas actif. Par exemple, la comparaison Messi-Maradona. Ouais. Écoute, c'est très difficile de les dissocier. Les deux ont marqué leur temps de différentes manières, mais écoute, quand on parle de GOAT Talk, oui, effectivement, je vais mettre Messi, je vais mettre Maradona, certainement. OK. Pelé, R.I.P. Ouais, c'est ça. Pelé, ouais, bien sûr, grand respect, c'est une autre génération. C'est difficile de comparer les générations les unes avec les autres. Le foot était différent dans son temps. Mais oui, c'est Holy Trinity, on peut dire peut-être, sans Puis Mbappé, là, comme on a vu Mbappé comme go crazy durant le World Cup, il était vraiment fort, surtout dans la game finale, c'était vraiment impressionnant, je pense. 3 buts? 3 buts plus un penalty dans la séance. Puis là, du monde dit que c'est lui le next l'héritier. Guy. Ouais. Ben écoute, on cherche toujours l'héritier. Entre autres pour des raisons marketing. C'est vrai. C'est toujours. Moi, je suis victime de ça. Là. C'est normal. C'est normal. On veut toujours mettre un face à l'autre. Là, c'est Mbappé, Haaland. C'est ça la grosse discussion. Okay. Ça va être qui le prochain GOAT et tout ça. Which is un peu disrespectful parce qu'il y a Messi qui joue encore. Donc, tant qu'il joue encore, il n'y a pas de discussion. OK, let it be known. Il faut let it be known, c'est qui le GOAT. Il faut laisser les jeunes faire leurs preuves et faire leur chemin. Maintenant, c'est sûr, Mbappé, ce qu'il a accompli à son jeune âge, déjà, c'est hyper impressionnant. C'est un buteur impressionnant. Il a des qualités athlétiques impressionnantes. Donc, je te dirais que lui, c'est plus l'héritier d'un Cristiano Ronaldo. Justement, qui était un joueur qui pouvait utiliser son physique pour faire des différences. C'est pas le type de joueur comme les Messi, les Neymar, qui, eux, c'est différent. C'est un cadeau du ciel qu'ils ont eu. C'est
c'est une technique que tu peux Naturel, pas quelque chose naturelle. naturel, Tu peux pas apprendre ça à quelqu'un. Ouais, Tu comprends? exact. Donc c'est des styles différents c'est difficile de les comparer. Puis voilà. OK. Tu as mentionné Cristiano Ronaldo. Mhm. Il était dans les nouvelles là, récemment. Le plus gros contrat de l'histoire, de loin, 200 Ouais. millions. Ouais. En un an. C'est ça, ouais. Mais total, c'est 500, je pense, right? C'est ça le... Écoute, je suis pas un expert financier, mais de ce que j'ai vu, c'est les 200 millions là, qui ressortaient. Par année, Ouais. pendant C'est 2 ans? 2 ans, puis... Un petit 400 millions on the way out, you know what I'm saying? Non, c'est ridicule. Je crois que c'est une histoire de 50 000 $ par minute ou quelque chose. Donc, c'est du jamais vu. On parlait de c'est important quand même pour le sport, tout ce qui est marketing, là, tout ce qui entoure le jeu en lui-même. Ronaldo, c'est l'exemple parfait de la machine marketing là, qui roule. Puis, tu vois, il signe avec Al Nassr, ça explose leurs réseaux sociaux qui passent à des millions de followers en quelques minutes, les maillots qui se vendent, puis l'argent relié à ça. L'argent relié à ça, mais tu sais, il y a beaucoup d'implications derrière ça. Tu sais, l'Arabie Saoudite a des raisons pas sportives de faire signer Cristiano. C'est ça aussi, je pense qu'il y avait une genre de... Je sais pas si c'est une controverse, mais il y avait du talk que genre, comment ça qu'il va là? C'est un sell-out move entre guillemets, tu sais? Il faut déjà comprendre, avant de parler de sell-out move et tout ça, qu'il n'avait pas le choix. Ah, OK. Comment ça? Ça fait bizarre à dire parce qu'on voit Cristiano être appelé un des GOATs, puis il a explosé des statistiques, il marquait beaucoup de buts et tout ça, donc on s'attend de lui à ce qu'il soit dans les premiers plans. Puis en plus, il y a quelques mois de ça seulement, il faisait des entrevues et lui-même déclarait « Moi, je ne veux pas finir ma carrière en Moyen-Orient ou dans un pays comme ça. » Il a dit ça il y a à peine 2-3 mois. Là. Mais quand il dit ça, c'est comme en voulant sous-entendre que... Non, lui, réellement, son désir, c'était de continuer à jouer avec une équipe qui faisait la Champions League. Okay. Il n'y a aucune équipe de Champions League qui veut prendre Cristiano en ce moment. Puis même, j'irai plus loin, pas moi, là, ça a été démontré. L'agent de Cristiano, qui est un des agents les plus puissants au monde, le plus connu au monde, est allé cogner aux portes pour demander à plusieurs clubs européens signer. Est-ce que vous voulez signer Cristiano? Aucun club le veut en ce moment. Aucun club le veut. Son caractère? C'est difficile d'incorporer Cristiano dans ton équipe. Ça fait en sorte que tu dois changer beaucoup de choses. Sérieux? Ouais, et au niveau de son rendement sur le terrain, c'est plus la même chose du tout. Là. Ça fait un moment qu'il a du mal. Ça se passe très mal avec Manchester United. Son club de cœur, son club qui l'a fait exploser aux yeux du monde. Ferguson, c'est ça. Hein? Avec Ferguson. Donc là, c'était le grand retour chez lui. C'était pas son choix premier. Il voulait aller dans un club plus compétitif, mais il n'y avait pas de club plus compétitif qui le voulait. Il est retourné chez lui à United, puis ça se passe très mal. Il était sur le banc, il ne jouait pas. Il avait un conflit avec son... c'était pas un réel conflit, c'est simplement son coach ne le faisait pas jouer. Puis on a vu à la Coupe du Monde, on s'attendait à ce qu'il finisse sur un gros tournoi et puis qu'il laisse son empreinte sur cette Coupe du Monde finalement. Et puis non, ça n'a pas été le cas. Même le coach du Portugal l'a mis sur le banc parce que le rendement ne suit pas. Puis, moi, je suis allé voir entre autres un match du Portugal. J'ai vu Portugal-Ghana. Et effectivement, c'est un peu désolant là, parce que son niveau est rendu... il a du mal. Il a du mal à suivre le rythme. Donc le fait de dire que est-ce que c'est un sell-out, est-ce qu'il est parti pour l'argent, il a été très intelligent dans la mesure où il a allé chercher cet argent, c'est sûr, mais il n'avait pas d'autre choix. Au niveau sportif, il n'avait pas d'autre choix, puis c'était pas son choix. Il y a quelques mois... Si tu n'as vraiment pas le choix, puis ça, c'est le seul choix que tu as. Exactement. I'm not really mad at you. Il n'y a pas une équipe américaine qui aurait voulu de lui? Peut-être... Écoute, mais pas avec la même somme d'argent. Ça n'aurait été pas avec la même somme d'argent, ça c'est sûr et certain. Ça aurait été une grande différence. Même. Ça aurait été une grande différence, c'est certain. Il y a juste l'Arabie Saoudite qui peut lui offrir ce genre de contrat. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne pouvait pas jouer dans un haut niveau en Europe. Donc, c'était l'opportunité qui lui restait. C'est malaisant du fait qu'il y a quelques mois, il disait que ça ne lui arriverait pas et qu'il n'irait pas jouer dans un... Donc, c'est une fin un peu triste pour les grands fans de Cristiano parce que, on va se focusser sur le 200 millions, on va parler d'argent, mais la réalité, c'est que sur le terrain, ça ne suit plus. Puis c'est pour ça qu'il en est rendu là aujourd'hui. Est-ce que tu connaissais un peu le club
El Al Nasser. Nasser, ouais. Je le connais un peu parce que moi, j'exagère de passion pour le foot, donc je fouillais à gauche, à droite, puis il y a des joueurs marocains qui sont passés par là, donc forcément, je regardais un petit peu. D'ailleurs, ça me rend curieux. Est-ce que Cristiano va être en mesure de battre le record de but de Hamdallah, qui est un attaquant marocain qui a le record de but pour Al Nasser, donc on va voir s'il va être capable de l'accoter. Je ne pense pas, personnellement, mais on va voir. Low-key shots fired. On va voir. Mais non, mais écoute, c'est super pour le foot saoudien. Ça, c'est sûr, il faut le dire. Ça va amener tellement de lumière sur ça amène tellement de lumière sur eux, ça amène la lumière sur leur championnat, ça amène la lumière sur leur pays. Puis c'est là que je voulais en venir tout à l'heure, c'est qu'eux, ils ont des ambitions d'organisation de Coupe du Monde. Ils ont des ambitions d'organisation d'événements importants. Okay. Donc, c'est stratégique pour eux de faire un move comme ça qui va attirer énormément de touristes sur eux. Ouais, énormément de yeux sur eux, énormément de médias sur eux. Puis là, ils vont avoir des contrats télévisuels pour passer les matchs. Donc, ça leur amène beaucoup de choses intéressantes de faire ce move-là. Donc voilà, c'est quand même intéressant. Et un peu complexe, ça peut aller plus loin qu'on pense. Ben, c'est sûr que ça peut aller plus loin, mais c'est intéressant parce que je sens comme si que c'est une belle opportunité. Tu sais, ça peut aller left un peu dans les critiques et les affaires, mais ça peut être une belle opportunité. Un peu comme le Qatar. Tu dis, ça s'est super bien passé, c'est peut-être une des meilleures Coupes du Monde. So, hopefully it can put a good light and, you know, it could be about the sport more than anything. Absolument. Il joue dans la ligue maintenant en Asie. Ouais. Est-ce qu'il y a des joueurs qui jouent dans la ligue en Asie qu'il doit peut-être redouter, ou est-ce que c'est vraiment lui qui est comme vraiment on top of? Bah écoute, c'est généralement des joueurs qui tirent à leur fin de carrière, là, qui se retrouvent là-bas. Dans son équipe, il y a un attaquant, Aboubacar, qui est un attaquant camerounais, qui est assez connu, qui vient de marquer un but super en Coupe du Monde, justement. Ils vont jouer ensemble. Donc ça va être intéressant de voir comment ils vont pouvoir jouer ensemble. Il y a des joueurs dans la ligue qui sont passés en Europe, certainement, mais comme je te dis, c'est tous des joueurs qui sont un peu vers la fin. C'est ça, ouais. Donc, est-ce que ceci est une étape pour faire en sorte de développer tellement le foot et tellement le championnat qu'à partir de maintenant, des joueurs plus jeunes vont être intéressés à aller signer là-bas? Possiblement, on va suivre ça. Ça peut être intéressant pour eux. Mais il faut dire aussi, parce que Qatar et Arabie Saoudite sont deux pays avec une histoire de foot différente. L'Arabie Saoudite a une culture de foot. C'est un pays qui est déjà allé en Coupe du Monde à quelques reprises, notamment en 94, ils étaient là. Ils étaient dans le même groupe que le Maroc. Ils ont marqué un but qui a marqué les esprits. D'ailleurs, un de leurs joueurs a marqué les esprits avec un but où il dribble tous les Belges et il va marquer. Ils ont battu l'Argentine au match d'ouverture, exactement, avec l'ancien coach du Maroc, Hervé Renard. Donc je suivais ça attentivement aussi. J'étais intéressé à savoir comment ils allaient faire. Donc non, c'est un pays qui a une culture du foot. Ils remplissent les stades. Ils aiment réellement le foot. Ça date pas d'hier. C'est pas un pays qui vient de se créer du marketing puis un amour pour le foot d'hier. L'Arabie Saoudite, c'est différent. En parlant de pays qui ont une culture du foot, moi, depuis que je suis jeune, demande-moi pas pourquoi, j'ai toujours route pour l'Italie. OK. Puis là, cette année, ils n'ont même pas fait le World Cup. Là, comme, en fait, comme je te dis, là, je suis pas de près, mais comme, ça m'a fait mal un peu. Là, comme... Écoute, ça fait mal à tous les amateurs de sport et du foot parce que c'est une grande nation. On veut l'avoir là. On veut que toutes les grandes nations soient à la Coupe du Monde. Ça fait 2 Coupes du Monde consécutives qui manquent. Oh, c'est le deuxième? Deuxième. Alors que c'est une des meilleures sélections de l'histoire du foot. Donc, qu'est-ce qui se passe, bro? Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Ben écoute, il y a plusieurs raisons certainement qui expliquent ça. Puis c'est drôle parce qu'ils ont gagné l'Euro. Oui, c'est ça, je comprends pas. Parce qu'ils sont pas comme doing bad everywhere parce qu'ils ont gagné l'Euro récemment. Ils ont gagné l'Euro. Mais écoute, le foot, c'est cyclique. Ils ont réussi à faire quelque chose de bien sur une petite période de temps, mais il y a un travail de fond à faire chez eux. Donc, au niveau I sense a little bit of... ils ont fait quelque chose de bien sur une petite période de temps. Non. Moi, ça me désole comme toi. C'est pas normal qu'un grand pays comme ça rate 2 Coupes du Monde consécutives. Moi, ça me désole. Je voulais les voir. En grandissant, c'est ça. Là, c'était comme... Et quand ils ont gagné l'Euro, c'était mérité. C'était une belle équipe. Parfois, il y a des équipes justement qui ont gagné l'Euro que c'était pas un jeu qui était si impressionnant, où ils n'étaient pas si dominants de match en match, ils n'étaient pas supérieurs aux adversaires, mais l'Italie, oui, ils ont mérité, ils ont charmé le monde avec leur performance, ils ont des beaux joueurs, maintenant on va espérer que ça va se replacer, mais écoute, la prochaine Coupe du Monde qui va se passer ici, donc Canada, États-Unis, Mexique, il n'y aura pas de Montréal. Pas de Montréal. Non.
pas de Montréal, ça c'est un autre. On pourrait passer une heure à parler de ça parce que ça c'est hyper désolant, mais on va se concentrer pour dire que bon, ça vient en Amérique du Nord. Il va avoir 48 équipes fort probablement. C'est pas encore signé dans le béton, c'est pas encore confirmé à 100 000%, mais disons à 95%, on sait qu'il va y avoir 48 équipes. Donc là, manquer une Coupe du Monde quand on passe de 32 à 48 équipes, ils vont être là, les Italiens. Donc t'inquiète pas, d'après moi, ils vont être là. Forza. Il y a les Algériens aussi, là, on va être là. Canada aussi, hopefully. Canada, bien sûr. Mais Canada, c'est sûr, parce qu'il y a des hosting. Les hosts vont être là, puis ils ont une belle génération. T'as suivi un peu? On va pas parler cette année parce que... Non, on peut en parler. On peut en parler parce qu'il ne faut pas s'arrêter qu'aux résultats. Ils ont fait 3 défaites. Donc Yikes. oui, c'était c'est les deux pays qui se sont fait sortir de la Coupe du Monde en premier, c'était Qatar, l'hôte, une première historique que le pays hôte se fasse sortir directement, et le Canada, la deuxième équipe à se faire sortir. Par contre, moi j'étais au stade pour leur premier match, donc Canada-Belgique. On savait que le Canada n'était pas là par surprise. Ils ont mérité leur participation. Ils ont fait une campagne de qualification super impressionnante. Ils ont battu les États-Unis, ils ont battu le Mexique. Ils ont fait des résultats super intéressants. Ils ont des jeunes joueurs qui jouent dans des grands clubs en Europe en ce moment. C'est une des premières fois au Canada qu'on peut dire qu'on a des joueurs qui jouent au haut niveau en Europe. Donc, c'est super impressionnant. Moi, tu vois, leur dernière participation en 86, j'étais pas né. La dernière participation à une Coupe du Monde du Canada, 86, j'étais pas né. Puis c'est leur seule participation avant celle de cette année, de 2022. Donc, ils partent de loin, mais ils sont en train de progresser d'une façon impressionnante. Puis, leur premier match contre la Belgique, on s'attend à ce que la Belgique, on en fasse quand même qu'une bouchée, même si on sait que le Canada, c'est pas n'importe quoi. C'est plus n'importe quoi. Ils ont un peu plus de respect maintenant. Mais la Belgique, c'est un gros morceau. C'est un gros morceau, puis c'était parmi les favoris de la Coupe du Monde. C'était un match dominé de A à Z par le Canada. There you go. J'étais au stade, j'étais impressionné. Je m'attendais à ce que le Canada leur cause des problèmes, mais surtout la première mi-temps, là, le Canada a montré un visage super impressionnant. Il y avait une domination incroyable. S'il y avait eu peut-être quelques décisions arbitrales qui allaient de leur côté, le match aurait pu changer. Les Belges étaient dépassés par les événements. Maintenant, le Canada, forcément, il leur manque beaucoup de choses. Il leur manque un peu de vis, il leur manque de l'expérience, il leur manque beaucoup de choses pour le haut niveau. C'est normal. Et ils ont pris cette expérience-là à cette Coupe du Monde. Donc, on va espérer que ça leur a appris beaucoup de choses. Puis la prochaine Coupe du Monde, le future is looking bright. Okay. Future is looking bright. Puis ils n'ont pas démérité complètement sur cette Coupe du Monde. Il leur manquait beaucoup de choses pour le haut niveau, mais ils ont montré surtout des belles choses auxquelles on ne s'attendait pas. Puis après, bon, ça a été plus compliqué contre la Croatie, contre le Maroc, mais ils ont eu des moments intéressants dans chaque match quand même. Mais contre la Belgique, là, ils ont fait un match, il faut saluer leur performance. That's it. Et c'est quoi que tu fais, toi, maintenant? C'est quoi ton implication un peu dans le foot? Parle-nous un peu. Ouais, ben écoute, plusieurs, encore une fois, mais si je veux focuser sur un, c'est je coach au FC Laval, qui est un club qui existe depuis 2 ans seulement. FC Laval. Laval, stand-up. Et puis même, je pense que, écoute, on aura peut-être la chance d'en reparler dans un futur proche parce que le FC Laval, on a été champion de la PLSQ, donc du semi-pro, du niveau semi-professionnel, à notre 2e année d'existence seulement. Donc, c'est du jamais vu. Et puis ça, être champion de la PLSQ, ça fait en sorte qu'on a un billet pour les championnats canadiens. Les championnats canadiens, ça va être au mois de mai. Puis, il s'agit de la compétition qui regroupe les meilleures équipes du Canada. Donc, le Canada, on peut dire, il y a la première division, c'est la CPL, donc Canadian Premier League. Et puis, c'est 8-9 équipes. Et puis, tu as les équipes de la MLS qui ne sont pas dans la première division canadienne puisqu'ils jouent dans un championnat nord-américain, si on veut. Donc, tu as Montréal, Toronto, Vancouver. Donc, le championnat canadien, si tu prends les 3 équipes de MLS, Montréal, Toronto, Vancouver, tu prends toutes les équipes de la CPL et tu rajoutes les 3 meilleures équipes du pays de 2e division, si on veut. Donc, la 2e division au Québec, c'est la PLSQ. Tu as la Ligue 1 en Ontario, puis tu as la Ligue 1 dans l'ouest du pays. Donc, nous, on est les représentants du Québec, les seuls représentants du Québec au championnat canadien, puisque dans la CPL, il n'y a malheureusement pas encore de club québécois. Donc, on est le meilleur club québécois. On va représenter le Québec au championnat canadien. Donc, je pense que ça vaut la peine d'en parler puis d'en être fier. Fait que le FC Laval peut gagner le championnat canadien. Ben écoute, c'est un stretch. C'est un stretch, mais why not? On est là pour rêver puis on est là pour essayer.
on fait souvent ça ici. We throw it in the atmosphere, Ouais. you know what I mean? Ouais, Fait, ouais, ouais, you know ouais. what I mean? Il faut que je le dise. Le FC Laval, en plus, t'es ici avec moi. Yo, Ben écoute, on n'est pas allé en touriste qu'on allait supporter le Canada et le Maroc à la Coupe du Monde. On va pas aller en touriste au championnat canadien avec le FC Laval, ça c'est sûr. There you go. Ah, mais yo, c'est dope, man. Je vous souhaite tous la meilleure chance, man, parce que I'd love to see something like that happen, Merci, man. merci. Et c'est comment tu vois un peu l'avenir du foot au Québec, à Montréal? C'est quoi ton impression là-dessus? Écoute, le foot, par rapport à quand moi j'étais jeune et que je jouais, par rapport à maintenant les jeunes qui jouent, le niveau d'opportunité qu'ils ont est tellement plus gros. Ça a explosé ces dernières années. Et puis on le voit, on commence à récolter les fruits du travail qu'on a fait il y a peut-être 10-15 ans. Commencer à mettre de l'importance sur la formation des jeunes, commencer à vouloir des infrastructures au Canada, à vouloir une fédération qui est bien construite. Donc, c'est aujourd'hui qu'on commence à récolter les fruits. On voit des jeunes qui jouent au plus haut niveau en Europe, on voit une équipe nationale cohérente. On accueille la Coupe du Monde, même si, bon, ça va être quelques miettes, mais on accueille quand même la Coupe du Monde. Ça montre qu'il y a un intérêt réel. C'est d'ailleurs le foot, c'est le sport le plus pratiqué maintenant au Canada. Hein. Donc, mais il y a une grande culture de foot ici en général à Montréal. Puis, c'est ça. Particulièrement à Montréal, au Québec, c'est sûr, mais au Canada, c'est le sport le plus pratiqué. Ça a dépassé tous les autres sports. Donc, même on sait que le hockey, c'est une religion ici, mais en termes de pratique, c'est le foot qui est number one. Donc oui, ça se développe très bien. C'est un pays qu'il faut surveiller pour les prochaines années parce que je pense qu'ils ont raison de vouloir appartenir au gratin mondial là, dans peut-être une dizaine d'années, certainement. On est déjà une référence en Amérique du Nord, c'était le premier step. Il faut continuer comme ça, il faut que ce soit constant, il faut que ce soit cohérent, puis leur démarche, mais ça va très bien pour le moment. Et au niveau du talent, les jeunes joueurs qu'on a ici, très talentueux. Très talentueux. Il y a plusieurs raisons qui expliquent ça. Tu sais, on a un mix culturel impressionnant qui fait en sorte que tu as déjà des joueurs dans leur gène, leur ADN qui ont grandi avec ça. Je pense que c'est ça la différence de cette génération de jeunes qu'on voit aujourd'hui comparé à, disons, il y a 15, 20, 25 ans. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes que leur sport principal, ça a toujours été le foot. Absolument. Ils ne font pas plusieurs sports en même temps. Quoique dans le développement très jeune, là, c'est intéressant de le faire. C'est important, mais à un certain moment, si tu continues à faire plusieurs sports en même temps, ça va te causer plus de mal que de bien à un certain âge. Donc le foot, oui, maintenant, c'est rendu le sport numéro 1 pour plein de jeunes. Ils sont mieux structurés. Il y a une meilleure qualité de coach autour d'eux. Puis ils ont des buts, ils ont des objectifs qu'ils peuvent voir dans le temps qu'on ne voyait pas. Maintenant, il y a l'Impact de Montréal qui est intéressant. C'est intéressant de jouer pour l'Impact de Montréal ou le CF Montréal, excuse-moi, mais ça peut revenir, hein. Le nom peut rechanger. Donc on attend de voir là. Il y a le logo qui vient, qui repart. Donc on va dire Montréal, le club professionnel de Montréal. Mais c'est intéressant parce que j'ai dit ça aussi pour le basket. On parlait de ça récemment. Que même maintenant, avec le basket, il y a des gars qui sont allés dans la NBA, puis pas juste ça, qui font they're doing well, tu sais. So, puis je disais, c'est devenu un rêve atteignable pour les jeunes de la ville, puis c'est la même chose pour le soccer. 100%, exactement ça, ouais. Ah, c'est cool, c'est beau à voir, man. J'ai hâte de voir, man. J'ai hâte de voir what the future holds. J'espère qu'on va pouvoir se rasseoir avec toi, puis catch up again, puis you know what I mean? Que tu me donnes des updates, tu me schools un peu sur mon soccer football game. Mais t'as vu, on a commencé, il y a juste 2-3 sujets durant la conversation où est-ce qu'on aurait pu comme déguer bien comme il faut. 100%, man. Mais avant d'en finir pour l'épisode d'aujourd'hui, j'aimerais avoir ton top 3 de tes GOAT. Mes GOATs? Ouais. Ben écoute, je pense qu'on en a glissé un mot tantôt. C'est sûr que Maradona, écoute, il a tellement marqué le foot à travers la planète. On and off the field, absolument. Légende. C'est une légende sur et dehors du terrain. Donc, c'est pas juste ce qu'il a fait avec les titres qu'il a gagnés et les actions extraordinaires qu'il a fait sur le terrain. C'est aussi la personnalité. C'est une personnalité qui dépasse le sport. C'est incroyable. Puis, il y a des églises maradoniennes qui se sont ouvertes. C'est quelqu'un qui a créé tellement de passion. Donc, bref, Maradona, impossible de ne pas en parler. Ensuite, Messi, t'es aujourd'hui obligé d'en parler. Ouais. Puis moi, je suis pas quelqu'un... Le foot, c'est un sport collectif. C'est pas un sport individuel. Il faut arrêter de juste focus tout le temps sur les titres et les stats. Il faut voir un peu ce que le joueur produit et comment il
marque les mémoires des gens. Donc Messi, en termes d'avoir marqué les mémoires, les souvenirs des gens avec son jeu, juste son jeu, parce qu'il a gagné pas ses stats, même s'il a les meilleures stats et il a tout gagné, mais juste par la façon qu'il joue, tu es obligé de le mettre comme un GOAT. Okay. Troisième, là, c'est là que ça se corse, parce que pour moi, ces deux-là, ils ont une petite marge d'avance sur tout le reste, mais dans le reste, entre guillemets, je veux pas sembler insultant, là. Le reste, il y a des énormes pointures, il y a des légendes, on vient de parler de Pelé qui vient de décéder, puis c'était très triste, donc Pelé, énorme joueur qui a impacté le sport, puis qui a révolutionné le sport à plusieurs égards. T'as Ronaldo, je sais pas si tout à l'heure tu disais Ronaldo pour parler de Cristiano. Mais ceux qui écoutent le foot depuis très longtemps, Ronaldo, c'est Ronaldo phénoménal. Ronaldo brésilien. Brésil, ouais. Ronaldo brésilien, Ronaldo phénoménal. Il faut pas... Cristiano, c'est Cristiano. Ouais. Ronaldo, c'est Ronaldo. Donc Ronaldo, c'est un attaquant qui a marqué les esprits aussi, qui est incroyable. C'est probablement le meilleur attaquant de l'histoire. Donc lui, c'est difficile aussi de ne pas l'inclure dans la conversation. Il y en a plusieurs. Il y a Cruyff qui a révolutionné le sport aussi. Par sa façon de le voir, le sport, par sa façon de l'expliquer, par la façon de le jouer, puis par la suite, par la façon de le coacher. Écoute, il y en a plusieurs. Le troisième, c'est difficile. Mais gars, back in the days, 94, Brésil, tu m'as dit Brésil, ça me fait les penser Brésiliens, à Romario. Romario, Bebeto, Tostao, Jairzinho, Zico. Baggio avec les Italiens, il faut que je le dise. Non, les Italiens, ils ont des grands joueurs aussi. Yo, bro, tu sais quoi, anecdote comique, quand j'étais jeune, 94, bro, l'Italie vient de perdre contre le Brésil, Baggio, il a manqué le kick, je sors dehors, j'étais avec mon cousin, j'avais mon Italy swag là avec moi, un chauffeur taxi haïtien, il a passé, il a arrêté, il a reculé. Italie, ils sont descendus ce soir, c'est fini pour l'Italie. Puis il est parti, j'étais comme, damn, sorry, dog. C'est juste drôle. Les Haïtiens. Gros fan du Brésil. Toujours été, grosse communauté à Montréal, puis gros fan de foot, et ils adorent soit le Brésil, soit l'Argentine. Si c'est pas le Brésil, c'est l'Argentine, obligatoire. Donc, Ah non, c'est drôle. Moi, c'est juste drôle comment le monde sont passionnés. Non, absolument. C'est dope. Il faut se rappeler que, on a parlé un peu des critiques faites envers le Qatar et tout ça. Certes, puis il faut dénoncer ce qui est à dénoncer, c'est sûr et certain. Maintenant, le foot, c'est un sport rassembleur. C'est 100%. Un sport qui amène tellement de joie pour tellement de monde, 100%. Des classes sociales différentes qui se rejoignent, qui s'embrassent. Du monde qui suivent même pas régulièrement, mais quand c'est la Coupe du Monde, tout le monde se reconnaît un peu. On lâche tout. 100%, man. Donc, c'est beau, puis il faut se rappeler de la fête que ça amène, puis des belles images. The real meaning. Ouais, des belles images que ça a amené. Puis d'ailleurs, on n'a pas trop parlé du Maroc à la Coupe du Monde, mais le Maroc, leur parcours est beaucoup associé aussi, au-delà du talent qu'ils ont démontré sur le terrain, mais aux valeurs qu'ils ont partagées au monde. Ouais, ben oui. Vous voyez les joueurs marocains avec leurs parents, ben oui, toujours après les matchs. C'est incroyable. Ouais. Donc c'était beau à voir, les joueurs marocains avec leur mère. Un joueur qui dansait avec sa mère. Ouais. Yeah. Une équipe super humble, qui montrait aux yeux du monde leurs valeurs. 100%, man. Shout-out toute la communauté qui était là, qui ont célébré et tout, parce que c'est quand même historique ce qu'ils ont fait. Ouais, absolument. Yes, sir. Si tu pouvais, ma dernière question, si tu pouvais jouer pour un club, ça aurait été lequel? La grande question. Écoute, Barcelone, FC Barcelone, parce que c'est un club justement qui a marqué les esprits par leur façon de faire. C'est pas une question de résultat, une question de... C'est la façon qu'ils ont fait les choses, la philosophie, leur façon de concevoir le foot. Donc ça, c'est une chose qui m'a marqué, puis c'est tellement un beau club. Maintenant, je ne suis pas né à Barcelone. Il y a 2 clubs dans ma vie que je vais supporter for life. C'est Montréal et Sidi Qassem, le club de mon père au Maroc. Donc ça, c'est les 2 clubs que, no matter what happens, je vais les supporter. Donc le Barça, si du jour au lendemain, ils renient un peu leurs valeurs et ils arrêtent de jouer comme le Barça doit jouer, je vais arrêter de les aimer. Simplement, c'est dur à dire. C'est dur à dire parce que c'est un club que je supporte depuis que je suis petit. Mais c'est ça. Donc voilà, c'est lui que je te dirais. That's it. Merci pour ces beaux mots. Merci d'avoir partagé ta passion avec nous, Karim. Yes, sir. J'espère qu'on va pouvoir se rasseoir, comme j'ai dit tantôt, man. Avec plaisir. C'est déjà, t'es le bienvenu ici au Hidden Showroom. Avec plaisir. On se talk, on se parle. You know what it is, Sports Edition.
We out like that. Bah, Yes, en fait, sir. excuse-moi, Oh. si on peut rajouter un dernier truc. Mais bien sûr, mon Parce gars. que vous avez mentionné au début dans ton intro Yeah. sports music. Yeah. Je veux juste finir là-dessus. Tous les artistes veulent être musiciens et tous les musiciens veulent être veulent être sportifs. sportifs. Ça, c'est des Donc il y a facts. énormément de liens à faire entre la Ça, c'est musique des et le facts. sport. Ah, ben oui, on va rentrer dans tous ces genres de discussions-là. Mais bien les sûr, prochaines man. fois, tu sais, déjà. Puis l'objectif, c'est la game grandit. Donc notre table aussi, ça grandit. Donc on a vraiment envie d'avoir plein de gens, d'avoir des conversations, puis de juste mettre la musique, le sport, toutes les autres disciplines. Mettre la lumière sur le talent d'ici. Exactement, Vraiment, man. Il y a beaucoup de talent, il faut mettre la lumière sur le talent Je vais d'ici. pouvoir te demander tes top Nicholas Craven tracks. Ah ces genres ouais, non, d'affaires-là, ça c'est you know sûr. what I mean? Ouais, une autre Yes, grosse sir. passion. Yes, sir. Yes, sir. Big love tout le monde. We out like that. Merci. Yes, sir.